Pour la séance 2, nous allons préparer un petit peu plus sérieusement l'épreuve. Donc tout d'abord, vous allez essayer de réfléchir et d'analyser vos erreurs et les conseils que vous ont donnés vos professeurs lors de différents travaux où vous avez pu présenter un diaporama et où vous avez dû avoir un esprit critique, dire ce qui était positif, négatif, etc. Et aussi sur la maîtrise, donc votre aisance à l'oral. D'accord? Donc là, vous voyez, vous avez différentes compétences, donc t'exprimer à l'écrit, mener ton projet, etc. Et vous allez donc mettre votre niveau de maîtrise. Habituellement, nous nous appuyons sur votre oral de stage, mais comme cette année, il n'y en a pas, ben, c'est pas grave, vous allez vous appuyer sur les différentes expériences que vous avez eues, notamment en anglais, en SVT ou en français, dans plein de matières, histoire géo, etc. Donc là, vous mettez TBSFI et dans Conseil donné, vous allez mettre en quelques mots-clés ou quelques phrases ce que les professeurs vous ont conseillé. Ensuite, vous allez réaliser la même chose au niveau de la maîtrise de l'oral. Sur les lignes ici, vous allez écrire en vert ce qui a été vos réussites, ce qui ont été vos réussites, et en rouge ce que l'on vous a conseillé d'améliorer. Voilà. Une fois que vous aurez fait votre travail, vous allez analyser les compétences évaluées et les critères de réussite pour la grille d'évaluation de l'épreuve. Donc en fait, pour cela, vous allez reprendre votre dossier A3 qu'on a plié en début d'année, donc en début de préparation, donc celui-ci, et quand vous allez à la page 3, donc ici, vous avez donc la grille d'évaluation qui sera utilisée pour l'oral. Donc, vous avez les compétences évaluées et à chaque fois, on vous indique les différentes, on va dire, critères qu'il faut avoir pour obtenir une maîtrise insuffisante, une maîtrise fragile, une maîtrise satisfaisante et une très bonne maîtrise. Donc, vous allez prendre des stylos rouge, vert foncé, vert clair et jaune et vous allez colorier de la couleur ce qui, d'après vous, est votre niveau de maîtrise que vous avez acquis pour chacune des compétences à l'heure actuelle. Le but étant que si vous êtes en jaune, eh bien, nous vous fassions évoluer grâce aux différents travaux que nous allons réaliser et à l'aide que nous allons vous apporter, que nous vous fassions monter d'un niveau, voire de 2 niveaux. Et si vous êtes déjà très bonne maîtrise, que vous mainteniez ce niveau de très bonne maîtrise. Donc vous faites bien ça de manière précise. Alors pour le bonus langue étrangère, ne le faites que si vous pensez parler en langue étrangère. Voilà, c'est un premier état des lieux. C'est pas grave du tout si vous vous trompez de niveau de maîtrise. C'est juste auto-évaluez-vous de la manière la plus objective possible. Ensuite, vous allez passer au petit 3. J'affine mon projet. Donc, une fois que vous avez bien réfléchi, vous allez essayer de confirmer votre choix parmi les 8 proposés. Donc, c'est peut-être encore un petit peu tôt, mais dans les semaines qui viennent, là, après votre stage, il va falloir vraiment vous définir vraiment votre projet que vous souhaitez choisir. Donc, rappelez-vous, en séance 1, nous avons eu un petit document sur lequel vous aviez donc mis les 8 projets qui pouvaient être choisis. Donc, vous aviez mis peut-être une ou deux croix, affinez votre choix en choisissant désormais un seul des sujets. Ce sujet, vous allez donc l'écrire ici. Ensuite, vous allez mettre, si vous passez à 2 ou à 3, attention, on vous a expliqué qu'il fallait être précautionneux par rapport à ça, parce que parfois de placer à 2 ou 3, ça peut être pas forcément idéal au niveau de la maîtrise de l'oral, par exemple, mais vous faites bien ce que vous voulez, donc vous mettez ici, si vous passez à 2 ou 3, et ensuite, si vous souhaitez passer en langue étrangère, et si oui, dans quelle langue. Alors ensuite, une fois que vous avez terminé ça, vous allez essayer de faire une trame pour votre projet. Cette trame, c'est en fait un plan pour votre oral. Donc ce plan va vous servir pour faire votre diaporama. On vous rappelle qu'il n'est pas obligatoire, mais qui est vraiment un point d'appui très précieux pour l'oral. Donc il y a beaucoup d'élèves qui l'utilisent, mais il faut l'utiliser à bon escient. Et surtout, ce diaporama va servir d'échange entre votre référent et vous-même. Donc pour l'introduction, nous vous avons déjà mis les différentes parties dans la mesure où il n'y a pas trop de choix par rapport à ça. Et ensuite, vous allez mettre là, dans la ligne blanche, des éléments de réponse. Donc, qui suivent, c'est assez simple. Votre classe, votre nom, votre prénom, un titre. Essayez de trouver un titre un peu accrocheur et non pas parcours à venir, mais plutôt si c'est au sujet de, par exemple, vous voulez devenir infirmière, mon rêve de devenir infirmière. Vous voyez, essayez de trouver un petit titre un peu accrocheur. Et puis là, vous allez essayer de trouver
3 questions auxquelles vous allez répondre lors de votre développement. D'accord? Et ensuite, la conclusion. Qu'est-ce que ce projet ou cette EPI expérience vous a apporté et quel est le lien avec votre vie future ou votre avenir? Donc l'idée là, c'est vraiment que vous fassiez ça seul pour l'instant. Pour les élèves qui ont vraiment du mal, eh bien, nous pourrons vous donner une fiche outil qui est la suivante avec un plan un peu plus guidé. Mais on ne veut pas vous fermer trop les portes, donc c'est pour ça qu'on vous laisse un peu libre au niveau du choix du développement. De la même manière, si vous ne souhaitez ne mettre que 2 questions, vous pouvez n'en mettre que 2 et donc vous ne mettrez rien dans la troisième. Si certains veulent développer autour de 4 questions, vous rajouterez bien entendu des lignes. Voilà, nous espérons que cela vous a éclairé. Bon courage et bon stage à tous.